Bon et bien bonjour à tous. Bon là on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'étang privé, donc où j'ai déjà fait pas mal d'épisodes dessus. Donc là à peine arrivé tout à l'heure en 10 minutes j'ai pris une carpe, la même que j'ai pris il y a une semaine. Je vous mettrai une petite photo parce que je ne l'ai pas filmé en vidéo. Donc voilà. Et puis là on est parti sur une session sur les deux plans d'eau. Donc là on va faire 1h30, 2 heures sur ce plan d'eau là. Et on fera la soirée sur le grand car les carpes je les vois jamais en journée. Je les vois je pense en soirée, on va peut-être les voir en soirée. Donc voilà. Donc du coup là j'ai eu quelques touches sur les deux cannes, hein, j'ai eu deux trois petits départs. J'ai pris ma carpe juste sur ma gauche ici. Même endroit que j'ai pris il y a une semaine la carpe. Exactement la même. Avec les mêmes bouillettes, donc comme quoi qu'elle doit les adorer. Donc voilà. Bon allez je vous montre avec quoi que je pêche, les montages, et puis peut-être au premier, enfin du coup au deuxième départ. Bon alors du coup je pêche avec les bouillettes Mainline, donc les essentiels IB, essentiels IB, je sais pas trop comment ils disent. Donc voilà, donc c'est les bouillettes couleur jaune celle-ci, donc aux fruits. Donc pour ça j'ai fait des sacs solubles, bon ils ont ramolli parce qu'ils ont pris l'humidité, pourtant je les ai fait il y a pas longtemps et c'était dans le sac mais ça fait l'humidité les bouillettes. Et puis voilà à quoi qu'elles ressemblent. Donc j'ai fait aussi des mini sticks avec 3 billes, des fois ça peut déclencher des départs juste 3 billes comme ça. Donc voilà. Je pêche avec ces billes là depuis plusieurs jours et ça marche plutôt bien. Donc peut-être que je reprendrai d'autres. On verra bien. Et puis aussi je mets de temps en temps, je mets sur une canne. J'ai eu quelques petits départs mais je mets un peu de booster fait maison. Donc je vous mettrai un petit extrait de comment il flash. Ensuite pour les montages, pour ça, dans ma rig box, j'ai pas mal, c'est un petit peu le bordel mais bon c'est pas très grave. Donc c'est ce montage là. Donc les deux cannes sont pareilles sauf que j'en ai une qui est montée en tresse et l'autre en nylon. Donc voilà, c'est un montage très simple hein, qui fait à peu près la longueur de la boîte, donc ça fait 18 cm. Celui-là c'est du nylon de 30 centièmes. Et puis j'ai un hameçon de taille 8 et puis une petite vis. Donc je visse la bouillette dessus. Et puis c'est des montages qui fonctionnent, hein. De toute façon c'est pas les montages les plus compliqués qui fonctionnent le mieux ou pas, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Puis aussi j'avais préparé quelques montages avec des petites dumbbells en plastique. Puis des fois ça voulait fonctionner sur du fluo. Donc voilà. Bon là je vais peut-être relancer les cannes après, on va voir, on va encore attendre un petit peu parce que j'ai jeté il n'y a pas très longtemps, mais bon. Il y a énormément de carassins sur ce plan d'eau, ce qui fait qu'en fait comme je broye un peu des bouillettes dans les sacs solubles et puis que je les mets ensuite avec des bouillettes en morceaux, des bouillettes entières, les carassins ils bouffent tout en peu de temps. D'ailleurs je le vois depuis tout à l'heure, ça bulle énormément sur mon cou, j'ai acheté 3 fois d'affilée, donc à mon avis il n'y a plus rien du tout, donc c'est pas grave. Ah, j'ai un petit départ. Tac. Bon le deuxième départ, mais c'est vraiment pas gros du tout. Hein. Pourtant ça a très bien déroulé. En plus ça s'est harponné. Voilà pour le deuxième départ, une toute petite carpe. Vraiment pas grosse du tout, mais bon, c'est quand même une petite carpe, quand elle va grossir, je pense que ça va faire du très très beau poisson. Bon allez, je la remets à l'eau. Bon voilà, hein, comme que je vous disais, il y a énormément de carassins et de carpeaux de cette taille. Donc forcément les bouillettes broyées ça va pas durer longtemps. Et en plus je l'ai pris sur un hameçon de 8 et une bouillette de taille 15 mm hein, quand même. Il fallait vraiment qu'elle est fin. Mais bon après c'était un petit peu harponné sur le côté donc elle a dû se frotter sur l'hameçon. Donc voilà, enfin bon elle est repartie, elle n'a pas de blessure ni rien. Donc voilà. Bon je vais attendre un peu les prochaines touches. Peut-être qu'on va prendre d'autres petits carpeaux, peut-être des plus gros. Et puis après j'irai voir sur le grand plan d'eau, voir si je vois du poisson, voir si ça bouge, etc. Parce que là-bas j'ai jamais fait un départ. D'ailleurs je l'ai pêché que 1 heure ou 2. Je l'ai pas pêché beaucoup. Donc on verra bien tout à l'heure. Bon allez, deuxième départ. Enfin le troisième, deuxième en vidéo. Bon par contre là c'est mis dans une branche. Ça me fait chier un peu.
On a vraiment une très belle carte. Ah non, je crois que c'est bon, c'est décroché. Ah, c'est décroché, parfait. Là, on a vraiment un très joli poisson. On a fait un très très beau départ. Je n'ai pas pu le filmer, j'ai pas eu le temps. Mais là, on a vraiment une belle carte. Bon voilà, la deuxième carpe, c'est pas le même gabarit que celle de tout à l'heure qui a déroulé sur la canne de droite. Là on a vraiment une très belle carpe commune qui doit faire dans les 2 kg, 3 kg à peu près. C'est vraiment je crois la plus grosse que j'ai pris ici pour l'instant. Donc voilà, super départ. Vous voyez comment les bouches elles sont vraiment très très propres. Elles n'ont même pas une égratignure, rien du tout. C'est vraiment des poissons qui ne sont jamais pêchés. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est peut-être la carpe que j'avais vue et encore je sais même pas. L'autre jour au drone j'ai vu une carpe, elle était vraiment toute orange jaune. Vraiment très super jolie. Je sais pas du tout si c'est celle-ci ou une autre. Donc voilà. Bon allez, je fais quelques photos et puis on va la remettre à l'eau pour essayer d'en prendre une autre. Bon allez, je vous montre. Du coup je prends la petite vis. Je pique la bouillette dedans et puis voilà comment je pêche. Puis c'est un montage qui marche super bien. Je pêche en 30 grammes pour pas faire trop de bruit. Et puis ensuite j'installe un sac soluble. Bon, ils ont un peu fondu puis j'ai les mains mouillées alors forcément ils vont me fondre dans les mains un peu. Je vais vite l'accrocher et puis le jeter avant qu'ils fondent. Tac. Et puis on va aller envoyer ça au même endroit. Donc voilà, j'ai juste de reposer ma canne. Et puis vous voyez, c'est vraiment un plan d'eau qui n'est jamais ralfiné. Toutes les carpes sont nées ici. Et puis c'est vraiment que de la carpe sauvage, hein. C'est vraiment des très jolis poissons. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pêché ici assez souvent. Enfin assez souvent, peut-être une fois par semaine ou voire toutes les 2 semaines, selon où je vais aller pêcher. Donc voilà. Et puis je pense que je vais vraiment finir ma soirée sur ce plan d'eau. Comme ça on va essayer de voir un peu toutes les carpes qu'il pourrait y avoir. Là c'est quand même ma deuxième grosse et puis ma première petite que j'ai prise tout à l'heure. Donc on va rester sur ce plan d'eau. Et puis on ira peut-être un autre jour sur le grand. Faudrait que j'y aille un jour parce que ça fait plusieurs vidéos que je dis que faudrait que j'y aille dans la prochaine et puis j'y vais pas encore. Donc voilà, on ira le week-end prochain, on verra bien. Bon allez, je vais attendre le prochain départ. Bon alors du coup je vais refaire quelques sacs solubles parce que mine de rien ça part assez vite. Il m'en reste d'ailleurs plus qu'un seul. Et comme ça au moins ils seront tout juste faits, ils n'auront pas pris l'humidité. Donc du coup je vais refaire des sacs solubles les mêmes que tout à l'heure. Et puis voilà, donc moi mes sacs solubles je les prends sur AliExpress, ça coûte beaucoup moins cher et c'est exactement les mêmes. Comme d'ailleurs tous mes hameçons, tous mes émerillons, etc. Donc voilà, au moins je ne m'embête pas à acheter de la grande marque, ça sert à rien du tout. À part les cannes, les détecteurs, tout ça, oui je prends de la grande marque, mais sinon le reste ça sert à rien. Donc voilà. Bon allez, je fais quelques sacs, on se retrouve après. Voilà, pour ceux qui veulent savoir comment je fais les sacs solubles, j'écrase de la bouillette dedans. Donc là j'ai coupé en fait le sac, bon j'ai pas de ciseaux, j'ai coupé ça comme ça. Je vais déchirer jusque là en fait, presque à la moitié, un tout petit peu au-dessus. Je vais remplir ça d'écraser un peu, donc la moitié de là où j'ai coupé. Ensuite je vais mettre 5 bouillettes que je vais juste couper en deux, sans les écraser, en fait, je vais juste les couper. Voilà, et maintenant je vais mettre 5 bouillettes entières. Bon, il y en a une qui est tombée à côté. Tac. Maintenant je tasse un peu. Et puis là maintenant ce que je fais, je fais un nœud. Comme ça, j'en fais un deuxième pour bien que ça tienne, et puis un troisième, comme ça au moins je suis sûr que ça déchire pas.
puis voilà, et après je coupe les excédents. Bon, comme j'ai pas de ciseaux, je vais les déchirer comme ça. Et puis voilà, moi je fais ça pour ces petits étangs là, ça marche plutôt bien. Et puis voilà, puis même pour les grands étangs, moi c'est ce que je fais assez souvent. Des fois j'amorce à la graine au bateau. Et puis voilà, donc ça marche très très bien. Bon allez, j'en fais plusieurs et puis je vous reprends après. Voilà, j'ai fait quelques sacs solubles, j'ai pas fait grand chose parce que bon, j'en ferai au fur et à mesure du temps selon les poissons que je prendrai, parce que si ça fond à chaque fois, c'est rien d'en gaspiller. Et puis là, la flotte commence à tomber, alors je vais regarder la météo en espérant que je vais pas me prendre une grosse saucée. Je vais me foutre sous les herbes et puis on va attendre que ça passe. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, la pluie s'est arrêtée, le soleil commence à redescendre. Je vais juste remplacer ma canne de droite au même endroit qu'elle était. Et puis on n'a plus qu'à attendre les prochaines touches en espérant faire un départ. On va pas faire de bruit. Et puis on va essayer d'en prendre une belle. Bon là, j'ai juste d'avoir une tirée sur celle de gauche. Petite tirée, pas vraiment pas une très grosse. Ça bulle pas mal sur le couille à la canne, donc peut-être que ça va dérouler dans pas longtemps. Il y avait une carpe juste au bord tout à l'heure, j'avais vu quelques bulles, je voulais regarder mais je voyais pas trop les reflets. Et puis j'ai bougé un petit peu et puis j'ai vu des vagues passer. Et puis une traînée de bulles et puis de vases, donc je pense qu'il devait y avoir une carpe. Grosse ou pas, j'ai pas trop vu, mais bon. En tout cas c'est une carpe quand même. Donc voilà, même tout à l'heure quand je suis arrivé, il y avait une petite carpe qui était sur la bordure. Donc je me suis dit que ça allait dérouler, puis c'est pas manqué, ça a plutôt bien mordu cet après-midi. Puis là il commence vraiment un peu à faire assez sombre, du coup là il est 17h je crois, il fait nuit presque à 18h, du coup je vais rester jusqu'à 17h30. Le temps de plier, le temps de rentrer au moins, je ne vais pas rentrer trop tard et puis il ne sera pas trop nuit. Et puis voilà. Bon allez, on va rester un peu là une demi-heure, en espérant que ça déroule pour prendre une autre carte. Bon allez, fin de pêche. J'aurais quand même pris deux belles carpes et puis un petit carpeau gros comme la main. Donc voilà, donc ça fait plaisir, surtout pour un petit plan d'eau comme ça, très sauvage. Donc voilà, donc moi je vais me rentrer je vais plier les cannes et puis je vais me rentrer parce que là la nuit commence à tomber puis la fraîcheur redescend. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis pour une prochaine vidéo.